L'histoire de la formule secrète du lubrifiant bien connu WD-40. Si aujourd'hui l'utilisation du WD-40 peut sembler banale, son histoire est plus singulière que vous ne le pensez. Pour bien comprendre, il faut repartir 70 ans en arrière aux États-Unis avec la création d'une formule secrète comme pour le Coca-Cola. Derrière le produit multifonction que même les moins bricoleurs d'entre nous ont utilisé au moins une fois dans leur vie, se cache une société américaine, la Rocket Chemical Company, un nom qui ne vous dit certainement rien et pour cause. Son utilisation n'a rien à voir avec l'utilisation moderne du WD-40. L'entreprise californienne, fondée en 1953 par Norman Larsen, était spécialisée dans la fabrication de produits chimiques pour les fusées. Plus spécifiquement, il produisait un élément chimique pour les lanceurs Atlas. Même si pour beaucoup ces fusées sont connues pour avoir envoyé certains des premiers astronautes dans l'espace, les lanceurs Atlas sont à l'origine des missiles. Leur réservoir en acier inoxydable était si fin et si fragile que lorsqu'ils étaient vides, ils devaient être maintenus en pression avec de l'azote pour les empêcher de se briser. En pleine guerre froide, il fallait maintenir l'armement opérationnel à tout moment. Il fallait donc trouver un moyen d'inhiber la corrosion pour protéger la paroi extérieure des réservoirs du missile. Et c'est ce que proposait la Rocket Chemical Company. Le WD-40 tire son nom de Water Displacement, déplacement d'eau, et de Fourth Formula, voulant dire 40e formule. Car il leur a fallu attendre la 40e formule pour que le produit réponde au cahier des charges. Rapidement, la Rocket Chemical Company s'est rendu compte que ses employés emportaient du WD-40 chez eux pour leur usage personnel. Si la version officielle raconte que les salariés de la société rentraient chez eux avec le produit pour régler des problèmes d'humidité de leur voiture, il existe une légende tenace qui est tout autre. Il se dit qu'ils employaient pour lubrifier des préservatifs, même si cela n'a jamais été prouvé. Le débat fait rage au sein de la rédaction de Rod Story entre défenseurs acharnés de cette technique et les plus sceptiques. Toujours est-il que le succès du produit ne se fait pas attendre. Dès 1958, la société commence à la commercialiser sous forme d'aérosol. Sur les premiers sprays, une silhouette de fusée apparaît dans le logo, laissant supposer l'utilisation originelle du produit. Par la suite, ce dessin a peu à peu disparu pour ne plus être représenté du tout aujourd'hui. En 1969, la Rocket Chemical Company change de nom pour se rebaptiser WD-40, du nom seul de son produit commercialisé. En 1960, la société s'agrandit et recrute. Ce sont désormais 7 représentants de commerce qui sillonnent les États-Unis au volant de leur voiture pour vendre le WD-40 avec un carton de spray dans le coffre. Mais c'est une catastrophe naturelle qui marquera un tournant dans l'histoire du WD-40, en le faisant connaître à travers tous les USA. En 1961, entre le 3 et le 17 septembre, se forme un des plus gros ouragans que le pays n'ait connu avec des pointes de vent à 230 km/h. Le bilan est colossal avec 43 morts et 326 millions de dollars de dégâts. Tous les employés de l'entreprise sont mobilisés pour fournir le produit multifonction aux habitants de la Floride. Le produit est utilisé pour chasser l'eau des véhicules endommagés, des machines industrielles ou encore du matériel agricole abîmé pendant l'ouragan. Cette fois c'est gagné, le produit, miracle, devient le meilleur ami de l'Américain moyen. WD-40 peut alors partir à la conquête du monde. Ce sera chose faite à partir de 1973 quand la société est introduite en bourse aux États-Unis. Puis en 1987 avec la création de la filiale anglaise chargée de la distribution dans le reste du monde. Dès l'année suivante, 21% du chiffre d'affaires de la société se fait hors USA. C'est à cette époque que les chimistes de la société ajoutent une légère odeur au produit. La même odeur qu'on aime ou qu'on déteste aujourd'hui. Quelques années plus tard, lors d'un jugement de divorce, un Texan avouera utiliser le WD-40 pour masquer le parfum de sa maîtresse en rentrant chez lui. Un des mythes persistants concernant ce produit vient de sa formule. Ce n'est pas une légende. À l'instar du Coca-Cola, la formule du produit multifonction WD-40 est et restera secrète. C'est ce qui rend ce produit assez unique sur le marché. La formule n'a pas changé depuis 67 ans, le jour où cette fameuse 40e formule a été mise au point dans les locaux californiens de la marque. Dès le départ, les patrons de l'entreprise refusent en effet de déposer le brevet de leur invention pour ne pas avoir à la rendre publique. Cette formule magique est désormais bien gardée dans le coffre d'une banque située à San Diego, sur un simple bout de papier. Aujourd'hui encore, le nombre de personnes connaissant la formule se compte sur le doigt d'une main. Ce culte du secret véhiculera tout un tas de rumeurs à propos du WD-40. La plus folle ?
il utiliserait comme ingrédient majeur de l'huile de poisson, voire même du sperme de loutre. D'après le service communication de l'entreprise, cette rumeur viendrait du fait que les pêcheurs qui l'utilisaient pour protéger leurs hameçons capturaient les plus gros poissons qu'ils n'avaient jamais vus. Soit. En quelques années, le produit est tellement répandu qu'une étude de 1993 a révélé que 4 habitants américains sur 5 disposaient d'un spray de WD-40. Aujourd'hui, le WD-40 est devenu un terme générique pour désigner un produit dégrippant, pas mal pour un produit spécifique qui n'avait pas pour vocation de se retrouver dans autant de foyers. Vous devez vous douter que la probabilité de posséder une fusée chez soi reste somme toute assez faible. Le WD-40 protège le métal de la rouille et de la corrosion, repousse l'humidité, supprime les grincements et lubrifie quasiment tout. Des gammes moto et auto ont également été créées pour accompagner les mécaniciens et les passionnés dans l'entretien de leurs machines. La marque se vante de pouvoir proposer plus de 2000 utilisations pour la maison avec ses produits, sans compter toutes celles encore à découvrir. Durant sa longue histoire, le WD-40 sera associé à de nombreux produits, mais la palme du meilleur co-branding revient à l'association du WD-40 avec la non moins célèbre marque de scotch gris Duct Tape. Comme le WD-40, ce fameux scotch se trouve dans tous les foyers. Il existe un vieux dicton aux États-Unis qui dit « Tu n'as besoin que de 2 outils dans ta vie, Duct Tape et WD-40. Si ça bouge alors que ça ne devrait pas, utilise Duct Tape. Si c'est bloqué et que ça ne devrait pas l'être, utilise WD-40. »